se retrouve aujourd'hui pour débuter une nouvelle semaine de vlog. On est lundi soir et je voulais vous parler de la lecture que j'ai terminée, qui était donc Les rêves de nos mères de Karine Pitoki, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent. On suivait donc Lady Julia Ashford en 1912. Son mari donc venait de mourir en la laissant enceinte et elle se retrouvait seule dans l'immense domaine qui a été désormais le sien suite à la mort de son mari. On suivait donc Lady Ashford, mais en parallèle, nous suivions aussi le destin de Will Murphy, qui est donc l'amour d'enfance de Lady Julia, qui est aussi un gangster irlandais qui règne en maître sur l'East End de Londres. Voilà, vous me direz quel est le lien entre ces deux personnages, on le comprend très vite, je ne vais pas vous en parler énormément, puisque le livre est très court, il fait 250 pages, il se lit à une vitesse folle. Donc je n'ai pas envie de vous gâcher la surprise, mais ce que je peux vous dire, c'est que, comme je vous le disais, il se lit bien. On a une intrigue qui nous prend dès les premières pages. On a des personnages qui sont très 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 attachants. On est à mi-chemin entre une ambiance Downton Abbey et Peaky Blinders, donc c'est quand même pas mal en termes de mélange. Et voilà, surtout on a pas mal de rebondissements, il se passe plein de choses. On est à l'aube de la Première Guerre mondiale, comme je vous le disais, on est en 1912, avec tout ce que ça implique. Et voilà, on a du suspense, on a des histoires d'amour, mais sans être réellement au centre de cette histoire. Et voilà, des personnages attachants, des destins assez extraordinaire aussi, notamment celui de Lady Emily, qui est la cousine de Lady Julia. On comprend qu'elle a des ambitions assez politiques pour l'époque, et notamment un engagement auprès des suffragettes. Et voilà, c'est une femme indépendante qui a pour l'époque une bonne de couleur, une domestique de couleur, donc ce qui fait que ça fait jaser, ça fait réfléchir. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai trop peur de trop vous en dire. Mais cette lecture, je l'ai adorée. J'ai déjà hâte de lire le second tome. Je pense que je le lirai pas de suite, mais à mon avis, en début d'année prochaine. J'avais fait cette lecture avec ma copine Claire du compte Le Coin Lecture de Claire et avec Elodie. Et je pense qu'il y a de grandes chances qu'on réitère cette lecture commune pour le tome 2 en début d'année. Voilà, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à m'écrire et on pourra envisager d'organiser ça. Ça, c'était donc pour ma lecture terminée. Je me suis fait un petit thé dans mon mug Cherche Midi. En l'occurrence, le thé en question, je crois que ça fait 3 heures qu'il est fait. J'ai oublié de le boire, j'ai dû le faire réchauffer. Comme à chaque fois. Que vous dire d'autre ? Si, je sais. J'ai commencé une nouvelle lecture qui n'est autre qu'une épreuve non corrigée Charleston. Je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque. L'épreuve non corrigée, elle s'appelle Dans 5 ans, si je vous dis pas de bêtises. C'est soit dans 5 ans, soit Rendez-vous dans 5 ans. Je n'ai pas lu le résumé, je n'ai pas lu la 4e de couve. Tout ce que je peux vous dire, j'en suis à la moitié, c'est que nous sommes à New York. Et nous suivons Dani, qui est une brillante avocate, assez carriériste, assez ambitieuse, qui vit la vie dont elle a toujours rêvé, en tout cas la vie qu'elle a toujours planifiée. Elle est fiancée à David, tout se passe pour le mieux, jusqu'au jour où Dani fait un rêve qui la plonge 5 ans après le temps où elle vit. Et ce qu'elle voit ne lui plaît pas du tout, dans le sens où ce n'est absolument pas ce qu'elle avait prévu en termes de plan de carrière, en termes de plan de vie. Et ce rêve-là va tout remettre en question. Voilà, pour l'instant je vous en dis pas plus, je vous en parlerai peut-être au fur et à mesure de ma lecture. Pour l'instant je suis assez partagée sur ce roman, je ne sais pas trop comment voir les choses, je sais pas si j'aime, je sais pas si je déteste, ce qui fait que c'est quand même assez particulier comme sensation. Et il se lit bien, il a réussi à m'embarquer dès les premières pages. Pour autant, je ne sais pas quoi en penser. Voilà, donc je vais attendre de terminer ma lecture pour éventuellement en reparler ici. Comme toutes mes lectures Charleston, je vous en parlerai mieux, on va dire, à la sortie des romans. Jusqu'ici, c'est assez compliqué. Je sais que les autres lectrices arrivent à vous parler un petit peu de leur lecture des épreuves non corrigées sans trop en dire. Mais moi, de mon côté, j'ai l'impression de tout vous divulguer. Si je commence à donner mon avis, je sais pas le faire à moitié.
Donc voilà, donc pour l'instant c'est vrai que c'est compliqué pour moi de gérer ça. Je vous en parlerai peut-être, peut-être pas, auquel cas je vous dirai si je l'ai terminé, je pense au moins. Et voilà, en tout cas il faut que je le lise quand même assez vite puisque c'est le dernier livre en termes de délai que je dois rendre. Je dois rendre mon avis pour le 1er décembre et nous sommes le 22 novembre. Donc voilà, le temps que je le lise, que je prépare mon avis, je pense que le timing sera parfait. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et puis je vous dis à demain. Hello, on est mercredi soir, j'ai pas eu le temps de vous prendre hier, la semaine est plutôt chargée professionnellement, je vois pas les journées passer, il est 20h, je viens de finir de travailler donc je vous prends, je suis désolée pour la luminosité du coup, ça va devenir une tradition on va dire, surtout en cette période de fin d'année où il fait nuit très tôt. Je vous ai quitté lundi en vous parlant il me semble, de ma lecture des rêves de nos mères, donc que j'ai terminé. J'ai entre-temps terminé aussi l'épreuve non corrigée de chez Charleston que je lisais, qui est donc dans 5 ans de Rebecca Serle, et je suis très partagée après la lecture de cette ENC. Je ne saurais pas vraiment comment vous en parler, sachant que le résumé, la quatrième de couve n'est vraiment pas évocatrice. La couverture ne l'est pas franchement non plus. Pour l'instant, je ne sais pas si elle est définitive, donc je vais éviter de me risquer à vous la montrer ici. Mais voilà, cette lecture, elle a été vraiment en demi-teinte pour moi. On suit Dani, qui est donc une avocate d'affaires à New York qui est très obnubilée par sa carrière. C'est le parfait, entre guillemets, cliché de l'avocate qu'on peut retrouver notamment dans la série Suits. Franchement, c'est à ça que ça m'a fait penser. Qui ne compte pas ses heures, qui est encore au bureau à 23h, qui a autant un plan de carrière qu'un plan de vie. Finalement, tout est plus ou moins élaboré et travaillé. Qu'est-ce que tu fais ? Et donc Dani, elle vit comme ça, tout est calculé, elle vit en fonction des chiffres, elle est capable de donner des chiffres pour plein de choses. Et c'est ce qui l'a fait tenir dans sa vie de tous les jours. Sauf qu'un beau jour, Dani fait face à une nouvelle très compliquée par rapport à sa meilleure amie. Et cette nouvelle va un petit peu tout bouleverser et va lui rappeler un rêve qu'elle a fait 5 ans auparavant qui, lui aussi, à l'époque, l'avait énormément tracassé. Et ce roman, je peux pas vous en dire plus parce que je pense qu'il est relativement court. Je l'ai lu en épreuve numérique, donc sur ma liseuse, forcément, j'ai pas fait attention à la pagination comme un livre papier. Mais cette lecture, elle est relativement courte, donc c'est vrai que j'ai pas trop envie de vous en dévoiler et j'ai envie de préserver un petit peu le mystère autour de l'histoire. Mais il m'a vraiment manqué quelque chose et il y a pas mal de points qui m'ont dérangée sur cette lecture, au-delà du cliché de la femme avocate, bien sûr, qui ne pense qu'à sa carrière, etc. J'ai pas mal de choses qui m'ont dérangée, notamment par rapport au rêve que fait Dani, et à la fin du roman, je m'attendais à toute autre chose. J'ai été assez choquée, entre guillemets, sans être prude ou quoi que ce soit, hein, ça n'a rien à voir, mais j'ai été assez choquée par ce que Dani fait dans ce roman. Et voilà, tout simplement. J'en ai parlé du coup avec les autres lectrices. C'est difficile de trouver des mots pour vous parler de cette lecture. Mais j'ai franchement été très surprise et pas dans le bon sens du terme. Je m'attendais à quelque chose de... Je m'attendais en fait à un switch final, à un twist, pardon, pas un switch, à un twist final tout à fait différent de ce qu'on nous présente au début et j'ai été déçue. Voilà, je vous en parlerai peut-être mieux quand le livre sortira ou pas. Toujours est-il que ma chronique sera retrouvée sur Instagram pour la sortie du livre. Mais voilà, je vous avoue que cette lecture, elle avait pourtant bien commencé dans le sens où le rythme est assez prenant. L'écriture est plutôt agréable. Mais voilà, j'ai eu un gros mais avec cette histoire que je n'ai pas compris. J'ai trouvé que ça sortait de nulle part. Qu'il y a pourtant des choses assez intéressantes dans ce roman, des thématiques qui sont abordées, notamment par rapport à la maladie et à la perception de chacun vis-à-vis de ça, au fait qu'on peut se sentir coupable de faire certaines choses quand on a un proche qui est malade, par exemple. Il y a des belles thématiques, il y a des beaux sujets, mais voilà, j'ai pas nécessairement trouvé qu'ils étaient bien abordés dans ce roman.
Donc voilà, une déception là-dessus et voilà, je vais pas m'étendre encore plus, ça servirait à rien, mais je n'ai vraiment pas aimé ma lecture. J'ai commencé une autre lecture qui est donc Un temps pour le meurtre de Jessica Fletcher. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, je crois que je l'ai reçu au mois d'octobre, donc de la part des éditions City. C'est la mise en écrit, notamment de la série Arabesque, qui est assez connue et que je regardais quand j'étais petite avec ma maman. Voilà, on a tous le générique en tête quand on nous parle de la série Arabesque. Et ici, c'est donc la première enquête de Jessica Fletcher. On a une couverture vraiment dans le style Cozy Murder. Et il me faisait bien envie, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour cette semaine et pour changer justement un petit peu de ces lectures, soit historiques, soit au contraire ma dernière ENC qui a été décevante. On part donc sur une enquête. On suit donc Jessica Fletcher qui est auteure de romans policiers à succès et qui se trouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Là où elle passe, il y a toujours quelqu'un qui trépasse. Un jour, elle donne une interview à une jeune journaliste et le lendemain, celle-ci est retrouvée morte, une balle dans la tête. Il ne faut pas longtemps à Jessica pour découvrir que la victime était la fille de la victime du premier meurtre sur lequel elle avait enquêté 25 ans plus tôt. La première fois que le crime s'était invité dans sa vie. Rattrapée par son passé, Jessica prend les choses en main car elle en est certaine, le meurtrier va encore frapper. Heureusement, la détective amateur a non seulement une plume acérée, mais aussi l'esprit affûté et plus d'un tour dans son sac pour démasquer le coupable. J'ai vraiment pas avancé, hein. J'ai lu un seul chapitre, j'en suis page 17 et il en fait 330 à peu près. Mais pour l'instant, voilà, j'aime beaucoup. Je retrouve un petit peu l'atmosphère qu'on avait dans la série Arabesque et voilà, je vous en parlerai mieux quand j'aurai avancé. Mais pour l'instant, je suis contente de cette lecture. Bon, ça y est, j'ai craqué, j'ai fait mon sapin. Il est un peu à poil encore, il manque des guirlandes, mais je l'ai mis juste devant la bibliothèque, j'avais pas trop d'autres endroits où le mettre. Et voilà, je suis pas encore hyper satisfaite. Là, ici, vous avez mon calendrier de l'Avent qui n'attend que le 1er décembre pour être ouvert. Et voilà l'état du sapin. C'est pas le sapin de l'année, je vous l'avoue, mais ça va s'arranger. Hello, on est jeudi soir, je vous prends assez rapidement parce que j'ai pas énormément de choses à vous dire. Je n'ai rien reçu et j'ai pas énormément avancé dans ma lecture. Je suis relativement KO, la journée a été assez longue. Je suis quand même contente parce que j'ai réussi à faire mon sapin, ça m'est venu comme ça. Et voilà, j'avais pas de sapin jusqu'ici, je m'étais jamais risquée à en faire un avec Gus, notamment l'année dernière. Et cette année, j'ai décidé de craquer. Voilà, ça m'a manqué l'année dernière, donc j'ai envie de rentrer un peu plus dans l'ambiance Noël cette année. Et je trouve qu'avec un sapin, c'est quand même un peu plus fun. Concernant ma lecture en cours, je lis donc Un temps pour le meurtre de Jessica Fletcher et franchement j'aime beaucoup. Alors j'ai vraiment pas lu énormément, j'en suis page 63, hier je vous quittais, je crois que j'en étais page 17, donc voilà concrètement j'ai lu quasiment 40 pages hier soir, mais j'aime beaucoup pour l'instant. On retrouve l'atmosphère qu'on a dans la série Arabesque, donc ça c'est plutôt cool. On retrouve certains des personnages aussi avec leurs relations, les mêmes finalement que dans la série. Donc c'est plutôt sympa. Concernant l'enquête, donc là vous vous doutez bien que page 63 sur 350 il me semble, je suis pas encore totalement dedans, mais effectivement il vient de se passer quelque chose, on a retrouvé quelqu'un mort et voilà, on comprend que l'enquête va commencer dès maintenant, donc je suis plutôt impatiente de voir ce que cette histoire va me procurer. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus, si ce n'est que je suis super contente puisque j'ai eu une belle nouvelle aujourd'hui, à savoir que je suis désormais partenaire
pour les éditions Hauteville et Bragelonne pour tout ce qui sera thriller et suspense. Voilà, donc je m'y attendais pas, je vous avoue que j'avais rempli le formulaire il y a quelques temps et j'ai reçu la réponse par mail, donc plutôt cool, ce qui fait que je vais pouvoir vous parler dans ces vlogs de mes lectures de chez Hauteville en ce qui concernera le suspense et le thriller. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et puis je vous reprends demain. Hello, on est samedi, j'ai pas pu vous prendre hier, je suis contente, on est donc samedi en début d'après-midi et je suis enfin en week-end, j'ai fini de travailler et je vous avoue que ça fait un bien fou enfin de prendre du temps là pour moi, que ce soit cet après-midi ou demain. La semaine a été, vous l'aurez compris, je vais pas en remettre des couches et des couches, mais la semaine a été vraiment chargée et les semaines à venir vont l'être tout autant avant les fêtes de fin d'année. C'est toujours une grosse période pour moi, la fin d'année calendaire, si je puis dire. Et voilà, donc là je me suis un petit peu préparée, habillée. Je pense que je vais aller faire un tour en ville cet après-midi, histoire de faire quelques petits cadeaux de Noël. J'en profite que mon chéri ne soit pas là ce week-end pour les faire, notamment les siens puisqu'il est de fin d'année, il est de décembre aussi. Donc voilà, il n'y a pas que Noël, il y a aussi son anniversaire. Et c'est ses 25 ans cette année, donc voilà, c'est l'année de nos 25 ans, l'année des gros cadeaux entre guillemets. Donc il faut quand même que je prépare ça un petit peu. Voilà, je n'ai rien de prévu sinon sur le week-end, si ce n'est vraiment de me reposer, de lire, de faire des choses que j'ai envie de faire ou même de ne rien faire si jamais l'envie me prend de ne rien faire. En termes de lecture, je sais pas si ce vlog sera super intéressant pour vous parce que voilà, j'ai pas énormément avancé dans mes lectures. J'ai eu aucune réception cette semaine, donc voilà, comment dire, ça s'intercale pas dans les lectures dont je peux vous parler d'habitude, mais voilà, chaque semaine est différente. Je suis donc toujours dans Un temps pour le meurtre de Jessica Fletcher. J'ai dépassé la moitié hier et franchement, je suis hyper contente. J'aime beaucoup cette enquête. Vraiment, je pensais pas rentrer aussi facilement et aussi bien dedans. Là, je suis vraiment à fond. J'ai super envie de savoir qui est ce meurtrier et qui était le meurtrier d'il y a 25 ans. En fait, on suit donc les deux meurtres en parallèle. Je sais plus si je vous ai parlé au début de ce vlog de cette histoire. Je sais même plus ce que je vous raconte. On suit donc Jessica Fletcher qui va en fait enquêter sur la mort d'une jeune femme qui l'avait interviewée la veille, donc ou même le jour même, je crois, de son décès. Et lors de l'interview, elle avait demandé à Jessica des précisions sur une enquête sur laquelle elle avait travaillé il y a 25 ans. Jessica, ne voulant pas énormément remuer le passé, ne lui a pas répondu sur ces questions-là. Elle a essayé de rester assez vague et comme par hasard, le lendemain, on retrouve cette personne qui a essayé de l'interviewer qui était donc décédée et manifestement assassinée. Donc Jessica va se mettre sur l'enquête avec Mortimer, qui n'est autre que le nouveau shérif de Cabot Cove, donc la ville dans laquelle l'histoire se passe. Et tous les deux, ils vont essayer de découvrir qui peut être le meurtrier de cette jeune fille qui s'appelle Ginny, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est Ginny. Et en fait, très vite, Jessica va se rendre compte que Ginny n'est autre que la fille de Walter Revis, qui a été justement la première enquête sur laquelle a travaillé Jessica il y a 25 ans. Et donc la même enquête sur laquelle cherchait à enquêter Ginny. Ça fait beaucoup d'enquêtes et enquêtes. Concrètement, voilà, celle qui a été retrouvée assassinée avait la veille interviewé Jessica pour lui demander des renseignements sur l'enquête de son père mort 25 ans auparavant. Sauf que pour vous raconter cette histoire, en fait, on a donc les chapitres qui se passent
au temps du meurtre de Ginny, donc au présent, où on va suivre donc Jessica et Mortimer qui cherchent à résoudre cette enquête. Mais au fur et à mesure, Jessica dévoile à Mortimer ce qu'il s'est passé 25 ans auparavant. Donc nous, en tant que lecteurs, on ne connaît pas au début du livre l'identité du meurtrier de Walter, donc le père de Ginny. On ne connaît pas l'identité du tueur et donc en fait au fur et à mesure qu'on avance dans l'enquête de la mort de Ginny, on avance également dans l'explication de l'enquête de Walter. Voilà, je sais pas si c'est très clair, dans mon cerveau ça l'est, mais je sais pas si j'arrive à vous le retranscrire de cette manière-là. Toujours est-il que voilà, on a 2 enquêtes en une et je trouve qu'il y a beaucoup de suspense. Cette alternance passé-présent permet de donner un rythme vraiment sympa à cette enquête. Et voilà, franchement, je passe un super moment de lecture. C'est vraiment, alors on n'est pas franchement sur du cozy murder, hein, on est vraiment sur l'atmosphère de la série arabesque. On a beaucoup de dialogues entre les personnages, donc ça c'est plutôt sympa en termes de rythme de lecture, ça fait que ça se lit bien et que ça se lit vite, qu'on a l'impression d'avancer de tourner des pages entre guillemets. Et voilà, on a beaucoup aussi, donc bien évidemment, de dialogues, comme je le disais, mais en fait, l'enquête progresse aussi par les dialogues. C'est-à-dire que Jessica, comme je vous le disais, explique à Mortimer l'enquête qui s'est passée 25 ans auparavant. Et à la fois, quand ils sont face à une scène de crime, ils vont se parler entre eux des différents indices. Du style Jessica, que pensez-vous de tel indice? Elle va dire je pense que c'est ça. Et c'est comme ça en fait qu'on progresse dans l'enquête. Un petit peu à la manière, entre gros guillemets, d'Agatha Christie, quand, notamment dans les Hercule Poirot, quand il y a des dialogues notamment avec Hastings dans les premiers Hercule Poirot, je crois que c'est dans La mystérieuse affaire de Styles et dans Le crime du Golfe notamment, qui sont ceux que j'ai lus jusqu'ici. Mais voilà, on sent qu'en fait le lecteur avance au même rythme que l'un des enquêteurs et que l'autre parmi les enquêteurs garde un petit peu de mystère. C'est-à-dire qu'il est face à une scène de crime, il pense à quelque chose mais il ne veut pas en parler tout de suite et au fur et à mesure on avance et on finit par comprendre ce à quoi il avait pensé au début. Voilà, donc franchement c'est une lecture hyper sympa, je vous en reparlerai peut-être quand je l'aurai terminée, mais voilà, je suis super contente, donc encore une fois, merci aux éditions City de m'avoir fait découvrir cette saga. Je pense que je continuerai parce que voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup et je suis ravie de retrouver ce personnage de Jessica que je trouve très 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 attachante. Ça, c'était donc pour ma lecture en cours et aujourd'hui je démarre une autre lecture qui sera donc Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier. C'est une lecture commune que j'organise avec les copines, donc notamment Camille du Comte du Papier et une Plume, je vais y arriver, Margot du Comte 1000 lectures et le Comte les lectures de Maude et Manon. Voilà, je ne sais plus de qui de Maude ou de Manon lit ce livre avec nous, alors je suis désolée si tu passes par là, ne m'en veux pas. Mais voilà, on fait une petite lecture commune autour de ce livre. Le challenge étant à la base avec Camille de nous dire qu'on allait lire un Franck Tillier par mois. Bon, jusqu'ici, on en a lu 3, je crois, ensemble, mais voilà, on n'est pas encore sur le rythme d'un par mois. Il faudrait qu'on réussisse à se caler ça, mais c'est tout bonnement impossible avec les plannings de boulot déjà. Mais voilà, donc ça c'est la lecture que je vais débuter. Je vous cache pas que j'ai un petit peu peur de celui-ci. C'est le premier tome qui met en scène l'inspecteur Franck Charcot. Il est déjà commissaire à ce moment-là, autant pour moi. Et celui-ci donc est le premier qu'a écrit Franck Tillier donc sur la saga Charcot et j'ai toujours entendu dire qu'il était hardcore. Concrètement que c'était vraiment gore à l'intérieur et qu'il y avait des passages très très hard et qu'il fallait s'accrocher parce que cette saga elle débute visiblement de manière assez hard, assez c'est pas très suggestif quoi, visiblement il décrit des choses un peu horribles. Mais ça vaut le coup de s'accrocher tout simplement parce que la saga évolue au fur et à mesure et que visiblement la plume de Franck Tillier a elle aussi évolué. Donc celui-ci en fait est peut-être un peu difficile à lire, c'est ce qu'on m'avait dit, mais il est nécessaire pour tout comprendre et faire la connaissance du personnage de Charcot dans l'ordre.
Sur le résumé, donc, un cadavre en morceaux est retrouvé aux environs de Paris. La victime a été décapitée et son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Le commissaire Franck Charcot est dépêché sur les lieux. Les ténèbres, il connaît. Sa femme a disparu depuis 6 mois. Aucun signe de vie, aucune demande de rançon. Et cette nouvelle affaire, en réveillant le flic qui dormait en lui, va l'emmener au cœur de la nuit, loin, beaucoup trop loin. Voilà, déjà le cadavre décapité et le corps martyrisé, je crois que j'ai pas très envie de savoir exactement comment il a été martyrisé, mais à mon avis on va être obligé d'en passer par là. Les filles ont commencé à le lire, donc j'ai déjà vu quelques petits retours sur notre conversation de LC, de lecture commune pardon, et visiblement voilà c'est quand même bien gore. Donc voilà, je vous en parlerai. Je vais m'accrocher dans tous les cas. Voilà, j'ai envie de les lire dans l'ordre sur cette saga Charcot. Et celui-ci, c'est le premier. Donc voilà, s'il faut en passer par là, et ben c'est pas grave, je fermerai les yeux, je sauterai peut-être quelques lignes. Et voilà, mais je vous en parlerai mieux. Je voulais également en profiter pour faire un update sur la lecture commune que j'ai organisée autour des filles de la villa aux étoffes. Tout simplement parce que organiser cette lecture commune, c'est le plus gros fail de ce mois de novembre, je crois. On était un groupe, je crois qu'on était peut-être une trentaine même dedans. Enfin, on était vraiment, vraiment nombreuses. Et en fait, je crois que toutes les filles l'ont terminé, sauf moi. J'en suis, je crois, page 150. Le livre en fait plus de 600. Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas trouvé le temps de m'y remettre. J'ai toujours d'autres lectures que j'ai voulu faire passer en priorité. Parce que voilà, c'est vrai que la Villa aux étoffes, enfin ce tome 2, on est toujours, même si visiblement il y a plus d'action et qu'on connaît les personnages, on est quand même dans quelque chose d'assez contemplatif. Et voilà, je pense que ce mois-ci, étant donné que j'avais beaucoup de travail, le soir j'étais assez fatiguée et j'avais, je pense, j'ai eu plus envie de me plonger dans des thrillers notamment ou dans des lectures, alors soit dans des thrillers pour le fait que ce soit addictif, soit dans des lectures comme Les rêves de nos mères par exemple, qui sont des histoires qui se lisent très facilement. Alors je dis pas que Les filles de la villa aux étoffes ne se lit pas facilement, hein, pas du tout, la plume est très agréable, mais voilà, je pense que ce gros bébé m'a un petit peu fait peur et donc je le reprendrai en temps voulu. C'est pas grave, le principal c'est que chacune des filles qui a participé à la LC ait passé un bon moment et visiblement j'ai regardé les retours, je crois que c'est le cas. Donc voilà, je le lirai à mon rythme dans les semaines qui suivent et je vous en reparlerai à ce moment-là. Voilà, je me suis juste rendu compte que depuis début novembre, on est donc le 27 aujourd'hui, depuis début novembre que j'ai organisé cette lecture commune, je ne suis pas du tout revenue vous en parler. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas tout à fait normal, mais voilà, je n'ai pas franchement eu le temps de me plonger dedans et je crois que j'avais pas envie non plus, j'avais plus envie de lire des thrillers comme ça ou voilà, des lectures un peu plus addictives. C'est tout pour moi de mon côté. J'ai reçu un colis aujourd'hui, mais j'ai décidé de ne pas vous le montrer. Tout ce que je peux vous dire, c'est de rester, alors pour les Bordelaises, je m'adresse aux Bordelaises, de rester attentive sur mon compte Instagram le samedi 4 décembre. Parce que si vous êtes à Bordeaux, il y aura une chasse au trésor qui sera organisée donc à Bordeaux. Je vous mettrai tous les indices sur mon compte en story. Et voilà, vous aurez l'occasion de gagner donc un livre de Marie Vareille et même encore mieux puisque c'est un lot. Il y a un mug et puis plusieurs petites surprises. Voilà, si bien évidemment vous souhaitez en savoir plus parce que je sais que je n'ai pas que des Bordelaises qui regardent mes vidéos YouTube ou même qui me suivent sur Instagram. En fait, de manière générale, Charleston, les éditions Charleston vont organiser une chasse au trésor à l'échelle un petit peu nationale quand même, mais même internationale parce que je crois qu'on a 2 lots en Belgique et un en Suisse. Voilà, on est plusieurs blogueuses ou personnes à avoir des comptes sur Instagram à vous proposer de gagner donc un livre de Marie Vareille qui est donc Ainsi gèle les bulles de savon, c'est son dernier roman. Et voilà, plusieurs de ces lots seront cachés dans certaines villes. Toutes les informations sont à retrouver sur le compte de Charleston, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Et d'ici là, voilà, moi je vous donne rendez-vous le 4 décembre pour les Bordelaises ou les personnes qui seraient à Bordeaux ce jour-là. Et voilà, vous aurez toutes les informations. J'ai fait le tour pour aujourd'hui et je vous dis à demain.
Voilà la bestiole enfin décorée. C'est terminé. Bon, j'ai déjà mis les cadeaux au pied parce que je sais pas quoi en faire pour l'instant. Mais voilà, je suis contente. J'ai rajouté des guirlandes et c'est déjà nettement plus sympa. Donc voilà, trop contente du rendu. Et maintenant, je déclare la période de Noël, en tout cas de l'Avent, ouverte. On est toujours à samedi cette fois-ci. On est samedi soir. Je vous ai quitté tout à l'heure. J'allais partir faire un tour au centre-ville pour faire quelques achats, notamment des cadeaux de Noël pour mon chéri. Et forcément, le magasin dans lequel je suis allée est en face de la librairie Mola. Donc voilà, donc si vous me connaissez un petit peu, je pense que vous vous doutez que je n'ai pas pu résister à l'idée de rentrer chez Mola. Et même si je n'avais vraiment besoin de rien, j'ai quand même craqué. J'ai pris 2 livres qui sont donc de Agatha Christie pour compléter ma collection. C'est 2 Agatha Christie que je cherche un petit peu depuis quelques temps. Le premier, c'est Le Crime d'Halloween. Donc celui-ci, je le cherchais justement pour la période d'Halloween. Donc tant pis, c'est un petit peu trop tard pour cette année, mais je l'aurai pour l'année prochaine. C'est donc un Hercule Poirot, le 31 octobre, entre sorcières et chauves-souris, c'est la fête du potiron. Pour marquer l'événement, Madame Drake, une romancière un peu originale, organise une soirée pour les enfants du village. Joyce, l'une des fillettes, se vante devant l'écrivain d'avoir assisté à un meurtre. Bien sûr, personne ne la prend au sérieux. Joyce est connue pour toujours vouloir se rendre intéressante. Pourtant, à l'issue de la fête, c'est bien son cadavre qui est retrouvé dans la bibliothèque. Qui a pu vouloir éliminer un si jeune témoin ? Voilà. Une ambiance pile comme il me faut pour cette période d'Halloween. Donc voilà, je l'aurai pour l'année prochaine. Et l'autre, celui-ci est beaucoup plus d'actualité puisque c'est donc le Noël d'Hercule Poirot. Bien évidemment, donc c'est un Hercule Poirot. C'est la veille de Noël et Simon Lee a invité ses enfants à passer les fêtes auprès de lui dans sa magnifique propriété. Alors que ces derniers sont réunis dans le salon, le vieil homme pousse soudain un cri effroyable à l'étage. Se précipitant dans son bureau, il le découvre gisant dans une mare de sang, la gorge tranchée. Appelé aussitôt sur les lieux, Hercule Poirot va trouver plus de suspicion que d'affliction. Était-ce vraiment une bonne idée d'organiser ce réveillon en famille ? Voilà, donc même si bien évidemment je ne rêve pas du tout d'un Noël comme celui-ci, je pense que ce sera pas mal pour cette période de fin d'année, pour notamment contraster avec les différentes romances de Noël et les romans feel-good qui pleuvent un petit peu à cette période. Je suis assez contente parce que du coup, ces 2-là, je les cherchais, celui-ci à Halloween et celui-ci pareil depuis octobre justement pour cette période de Noël. Et en fait, je ne les trouvais pas en librairie, ou alors quand ils y étaient, c'était pas la bonne édition. Donc moi, j'ai toujours les éditions du Masque où tous les dos sont jaunes. Et voilà, j'ai envie de continuer cette collection-là. Donc là, je suis hyper contente. Et c'était pas du tout prévu que je les achète, mais j'en ai profité de les trouver pour les prendre. Voilà. Parce que je suis vraiment une catastrophe et que je n'avais pas besoin de livres du tout. J'ai continué mon périple dans les rues de Bordeaux et forcément je suis passée devant la Bouquinerie qui est donc une librairie d'occasion qui est située rue Sainte-Catherine pour les Bordelaises mais aussi à Gambetta. Et c'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui m'avait fait découvrir celle de la rue Sainte-Catherine puisque je connaissais l'autre sur la place Gambetta. Et forcément c'était sur mon chemin donc j'étais quand même très chargée, j'avais beaucoup de poches. J'ai acheté du coup la fameuse guirlande que vous voyez là, la grosse guirlande blanche. J'avais pas mal de choses aussi et forcément mes achats et les cadeaux. Et je me suis dit bon ben quand même je rentre parce que je passe pas très souvent devant donc c'est l'occasion. Et forcément, j'ai craqué. Et au début, j'avais craqué que pour un livre, mais ils prenaient la carte bleue à partir de 10 €. Du coup, j'en ai pris un deuxième. Voilà, une véritable catastrophe. Le premier, c'est un Stephen King. C'est l'Institut de Stephen King, qui est un beau bébé, que j'ai eu à 6,80 € alors qu'il en vaut 9,70 € et il est en état neuf concrètement. Donc je suis super contente. Il y a encore le bandeau nouveauté là, le bandeau qui se détache. Bon, du coup, je l'enlèverai après, mais il est coincé par l'étiquette. Vous connaissez du coup... alors non, c'est pas ma passion pour Stephen King parce que je n'en ai lu qu'un à ce jour. J'ai découvert La Plume de Stephen King cet été avec 22-11-63.
qui a été une très très belle lecture. Ça a été même un coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. J'ai adoré découvrir la plume de Stephen King. Et voilà, cet auteur m'a toujours beaucoup fait peur, justement parce que je suis pas du tout une adepte des livres de terreur ou de tout ce qui est un peu gore, un peu horrifique. Et c'est l'image, malheureusement, que j'avais de Stephen King. Il a fallu que je lise 22-11-63 pour me rendre compte qu'en fait, non, cet auteur n'avait pas du tout écrit que des livres terreur. Et voilà, donc suite à ça, je vous avais demandé sur Instagram il y a quelques mois des recommandations de livres un petit peu dans la même veine que 22-11-63 de Stephen King. Je crois qu'il y avait Dolores Claiborne qui est sortie. Il me semble, alors du coup je l'ai acheté, Dolores Claiborne. J'ai acheté également Marche ou crève, qui est donc un livre qu'il avait publié, je crois, sous un autre pseudonyme. Je crois que c'est Richard Bateman, quelque chose comme ça, enfin, qui n'est pas du coup le pseudonyme, enfin le nom de Stephen King, mais c'est bien Stephen King qui l'a écrit. Donc j'ai acheté ces deux-là et je crois que dans les suggestions, il y en avait d'autres. Je me demande s'il n'y a pas je dirais peut-être Misery, mais peut-être que je vous dis une énorme bêtise. Je sais plus. Toujours est-il que voilà, il y avait également l'Institut, et l'Institut à l'époque n'était pas encore sorti en poche. Il est sorti très récemment, et je vous avoue que voilà, c'est une petite briquette. Quand j'ai vu le prix qui est quand même à 9,70 € pour un livre de poche, je me suis dit que j'attendrais un peu. Et finalement, j'ai bien fait d'attendre, puisque voilà, à 6,80 €, je l'ai vraiment à un prix assez abordable, je trouve, pour un livre franchement en état neuf, donc trop contente. Ici, nous sommes donc à Minneapolis, en pleine nuit, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, un surdoué de 12 ans. Il tue ses parents et le kidnappe. Quand le jeune garçon se réveille à l'institut, la chambre où il se trouve est semblable à la sienne, si ce n'est l'absence de fenêtre. Un peu glauque quand même. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là? Qu'attend-on d'eux? Et pourquoi ne cherchent-ils pas à s'enfuir? L'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire qui ressemble étrangement au nôtre. Voilà, un peu flippant quand même, hein. On est dans la veine Stephen King, je pense. Mais visiblement, dans celui-ci, il n'y a pas de choses horrifiques, donc voilà. J'avais vu pas mal de retours à l'époque, quand il était encore sorti en brochet uniquement. Et voilà, les retours que j'en avais lus m'avaient vraiment donné envie. C'est des personnes qui ont à peu près les mêmes goûts que moi. Je crois qu'il y avait Estelle, mais il y en a d'autres aussi qui en ont parlé. Et voilà, c'est des personnes qui n'aiment pas non plus le genre un peu horreur, terreur, tout ça. Et donc forcément, ça m'a donné envie. Ça, c'était le premier pour lequel j'ai craqué. Et donc forcément, à 6,80 €, il fallait un minimum de cartes, donc j'ai refait un petit tour et je me suis procuré un autre tome de la saga que je n'ai toujours pas commencé mais qui est dans ma pile à lire, qui est donc Les Mystères de Honeychurch de Anna Denison, et celui-ci c'est le tome Les morts ont du souci à se faire. Voilà, j'ai pas eu le temps de... Ah, j'avais pas vu qu'il était abîmé. Il est bien abîmé. Bon, je vais essayer de le mettre à plat. Ça se voit pas énormément, mais sinon pareil, il est en super état. Il y a juste ce petit accroc là. J'ai déjà dans ma palle les deux premiers, mais je n'ai pas eu le temps. Ah, mais il y a... Ah non, j'allais dire il y a un marque-page, mais non, en fait c'est le monsieur qui me l'a glissé. C'est un marque-page de la Bouquinerie Plus. Donc, et pour vous dire, donc j'ai pas sorti mon téléphone quand j'étais dans la librairie, ce qui fait que je ne sais pas exactement quel tome c'est. Tout ce que je sais, c'est que j'avais déjà le tome 1 et 2 qui est normalement... Là, je crois que je vous dirai pas de bêtises. Hop. Je vais y arriver. Le premier tome, c'est Petit meurtre en héritage. Voilà. De toute façon, j'ai beau vous montrer la couverture, elle se ressemble quand même assez. Donc c'est le premier tome. Le second que j'ai également, c'est Un meurtre peut en cacher un autre, avec le stop TGV, la pancarte stop TGV sur la couverture. Et voilà, visiblement celui qui suit c'est Balle mortelle à Honeychurch, mais je ne sais pas. Arnaque et petit meurtre, fête fatale au manoir, et... Bon, peut-être que c'est le quatrième, le cinquième, le troisième, je n'en sais rien. Toujours est-il que voilà, j'ai déjà le tome 1 et 2, donc déjà il faut que je commence par cela. Et puis on verra, mais au moins j'aurai celui-ci aussi. Voilà.
Du coup, pour quelqu'un qui n'était absolument pas censé acheter de livres, j'ai finalement craqué pour 4 livres. Voilà, une véritable catastrophe. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente parce que j'ai donné ma wishlist de Noël à tout le monde. Ça y est, que ce soit à mon conjoint, à notre famille et à mes amis. Ce qui fait que forcément, je n'ai pas vraiment le droit d'acheter des livres qui sont dans ma wishlist puisque potentiellement je risque les avoir en cadeau à Noël. Voilà, donc c'est un peu ce qui va me tenir sur le mois qui arrive parce que voilà, je suis vraiment incorrigible là-dessus et c'est vrai que quand je passe devant une librairie, je n'arrive pas à résister. Donc il va falloir un petit peu que je me fasse violence et en plus de ça, ce serait bête d'avoir 2 fois le même livre. Donc une belle, bonne grosse journée. Je suis contente et demain je pense que je vais vraiment me poser et ne rien faire. Du coup je décide tout bêtement de conclure ce vlog maintenant, ici, tout de suite. Tout simplement parce que je pense que je n'aurai pas le temps de terminer d'ici demain matin un temps pour le meurtre. Il me reste je crois 200 pages ou 150 pages. Je pense que voilà, même si je le termine, je vous en parlerai sûrement dans le vlog suivant. Je vous en ai déjà dit beaucoup sur cette lecture. Je pense que voilà, vous avez compris que je l'aime beaucoup. Maintenant, tout dépendra du dénouement. Mais voilà, et pareil pour Train d'enfer pour Ange Rouge, je vous en parlerai mieux comme ça dans un nouveau vlog, ça sert à rien. J'avoue que j'ai toujours du mal sur les week-ends à savoir comment je vous parle de mes lectures parce qu'en fait souvent je commence à vous parler d'une lecture le samedi mais je ne l'ai pas nécessairement terminé le dimanche matin pour vous en parler dans le vlog avant de poster mon vlog le dimanche soir. Ce qui fait que souvent en fin de semaine on est toujours un peu à cheval sur une lecture et je pense que même pour vous c'est pas terrible parce que du coup j'en parle dans un premier vlog et j'en reparle dans le vlog d'après donc ça fait un petit peu redite. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog là. J'espère qu'il vous aura plu quand même si voilà c'était pas une grosse semaine de lecture, c'était pas une grosse semaine de réception, c'était pas une grosse semaine d'achat si ce n'est ces 4 petits derniers qui n'étaient totalement pas prévus. Mais voilà, j'essaie de m'adapter un petit peu à ce rythme de travail assez compliqué et comme ça va me permettre de me poser vraiment sur ma journée de demain et de ne pas devoir voilà, faire le montage du vlog et tout ça et vraiment voilà, prendre du temps pour moi, cuisiner, lire et faire ce que j'aime. Voilà. Je m'arrête donc ici, j'espère que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture et puis d'ici là je vous souhaite de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.